Entre le Bénin et le Niger, la situation se détériore, menaçant le pipeline qui devait faire du Niger un pays exportateur de pétrole. Niamey envisage ainsi de transiter le pétrole par le Tchad et le Cameroun, une option que certains experts jugent complexe à mettre en œuvre. L'option de Tchad n'est pas une solution simple parce que elle veut dire elle sous-entend qu'on construit un nouveau pipe. Il faut trouver un investisseur. Est-ce que les Chinois qui ont déjà investi dans le pipeline vers le Bénin vont encore investir dans le pipeline sur le Tchad? Toutes ces questions-là ne sont pas réglées, à mon avis. Ce pipeline soutenu par la Chine relie le champ pétrolier d'Agadem au port de Cotonou. Destiné à quintupler la production pétrolière du Niger, le projet est entravé par des défis diplomatiques et sécuritaires. Le Niger étant devenu producteur du pétrole en 2011, il n'y avait pas cette insécurité. Et les Chinois avaient à cette époque mis assez d'argent pour construire la Soraz, qui est la société de raffinerie de Zander, qui est au centre du pays. Et du coup, eux, ils ont investi l'argent. Ils veulent récupérer d'abord leur argent, les investissements qu'ils ont faits. Ils ont investi aussi dans le pipeline. On parle de l'ordre d'investissement de l'ordre de 4 milliards de dollars. Donc, c'est de sommes importantes. Et pour les Chinois, il est important que l'exportation puisse continuer pour qu'ils puissent récupérer tous les investissements. Les enjeux économiques pour le Niger sont énormes, notamment après le coup d'État du 26 juillet 2023. Le pays compte désormais sur ses exportations de pétrole pour stabiliser son économie. L'exportation du pétrole est un vrai enjeu pour le Niger parce que le Niger compte là-dessus pour contourner la dégradation de ses relations avec la communauté financière internationale. En raison du coup d'État, beaucoup de partenaires ont suspendu leur aide bilatérale, l'aide multilatérale s'est négociée encore, mais le Niger compte sur l'exploitation du pétrole pour pouvoir avoir une certaine résilience sur le plan économique et financier. Les deux pays sont économiquement perdants, le Bénin étant également privé de millions de dollars en droits de transit.